Monsieur le Président. Quelques réactions à la présentation de votre projet Ambition Mayenne 2030. Donc, vous avez précisé en préambule de votre projet de mandat que celui-ci a été élaboré en concertation avec les Mayennaises et les Mayennais par le biais de rencontres et d'une plateforme participative. Or, nous n'avons pas eu connaissance de ces contributions qui ont été faites, pas de retour sur leur nombre et encore moins sur leur contenu. Vous avez eu la bonté de vouloir nous associer à la démarche d'élaboration de ce projet de mandat. Dans le cadre de cette consultation, notre groupe pour la Mayenne écologique et solidaire vous a soumis le 13 mai dernier 46 propositions. 46 propositions ciblées, crédibles et efficaces à destination de toutes les Mayennaises et de tous les Mayennais. 46 propositions autour de 6 axes majeurs: la solidarité, la santé, l'écologie, la jeunesse, les activités culturelles et sportives et la citoyenneté. Depuis le 13 mai, pas de son, pas d'image. Comme pour les contributions versées par les citoyens, aucun retour concernant nos contributions. Ne croyez-vous pas qu'il aurait été judicieux de proposer aux 3 groupes politiques du département de travailler ensemble sur ce projet de mandat? Vous avez encore raté une occasion, Monsieur le Président. Vous auriez pu montrer l'image d'un département moderne et ouvert à plus de démocratie. Alors aujourd'hui, nous découvrons une feuille de route qui est déjà ficelée, une feuille de route qui n'a pas été présentée en commission. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que nous avons débattu le 20 juin sur un certain nombre de sujets qui engagent le département sur les 5 prochaines années, voire 6. Le schéma des solidarités et de l'autonomie, le plan départemental routier, le plan départemental de l'habitat et de l'hébergement, et puis le rapport sur les états généraux de la santé. Or, nous avons pointé tout au long des débats de cette session les insuffisances sur ces plans sans que vous les preniez en compte avant la mise au vote. De plus, ces sujets hautement importants pour la vie quotidienne des Mayennaises et des Mayennais, nous ne les retrouvons pas dans votre plaquette. Sur votre premier axe, qui est la Mayenne solidaire, vous envisagez la création d'un centre parental, d'une maison de l'autisme. Alors bien évidemment, oui, nous sommes d'accord, mais comment agir sur tout le territoire en étant attentif au maillage? Tous les Mayennais n'habitent pas à proximité de la ville-centre de Laval. La cantine à 1 €, on en a déjà parlé, donc est devenue maintenant application du quotient familial. Votre engagement de campagne s'est-il volatilisé? Quid de sa mise en œuvre? Nous sommes dans la période de préparation de la rentrée scolaire et rien n'a été fait pendant cette session pour les familles dans ce domaine, alors que d'autres sujets qui concernent moins les Mayennais ont bénéficié d'une priorité dans vos agendas. Sur le sujet des EHPAD, vous avancez un projet de modernisation par établissement. Certes, mais aucune trace d'engagement sur la réalisation d'ici 2030, alors que la situation est alarmante. Sur la santé, nous ne trouvons rien sur la pluralité des modes d'exercice de la médecine et la coopération ville-hôpital a disparu des radars. Sur votre deuxième axe, la Mayenne attractive, rien de nouveau sur ce thème et une politique pas du tout à la hauteur des enjeux de recrutement, de vieillissement de la population, de faible croissance démographique. Le seul élément positif pourrait être la création d'une agence d'attractivité de la Mayenne en 2023, mais on n'évoque pas les moyens ni les objectifs. Chacun sait qu'une politique sans objectif et sans moyens n'est pas une politique, mais une simple opération de communication. Sur votre troisième axe, la Mayenne durable, rien de bien nouveau non plus, et toujours pas le respect des objectifs Egalim dans les cantines. On reste à un affichage uniquement sur la provenance des aliments. Globalement, Ambition Mayenne 2030, c'est uniquement la continuité de vos pratiques actuelles. On ne trouve aucune nouvelle proposition d'envergure. Et ce qui est plus grave encore, c'est que les réponses ne sont pas à la hauteur des besoins qui s'imposent à nous. Alors on pourrait être tenté de penser que votre objectif, c'est toujours de dégager des résultats financiers et de les utiliser en priorisant quelques sujets qui vous sont chers.
Cette feuille de route ressemble plus à une plaquette publicitaire qu'à un véritable projet qui embarque le département. Quand allez-vous prendre sérieusement en compte les enjeux? Malheureusement, cette plaquette, nous en sommes loin. Nous ne sommes pas au niveau d'implication nécessaire pour répondre aux besoins sociaux qui sont dans nos missions prioritaires, pour s'adapter au changement climatique, pas au niveau pour contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, pas au niveau pour garantir la transmission des exploitations agricoles, pas au niveau pour relever le défi de l'attractivité et réorienter nos pratiques afin que les entreprises locales puissent recruter et continuer à se développer. Alors, Monsieur le Président, nous restons sur notre faim et nous sommes inquiets pour les Mayennais. Alors, si vous voulez une conclusion en 4 mots, je dirais tout ça pour ça. Mais je peux aussi également reprendre une expression que vous avez utilisée pendant cette session. C'est peut-être un pchit.